Bien, bonsoir. Donc, nous sortons d'une réunion avec le comité d'analyse, recherche et expertise. Le président de la République a souhaité avoir cette force d'analyse et d'expertise à ses côtés, de manière à ce que nous puissions poser un certain nombre de questions à des acteurs très opérationnels, des acteurs de terrain, qui sont capables de nous dire très concrètement où nous en sommes, par exemple sur la question de la réalisation de tests diagnostiques, où en sont les laboratoires, où nous en sommes sur la question des tests sérologiques, où nous en sommes sur la connaissance du virus, sa capacité ou non à produire des anticorps protecteurs après l'infection. Donc voilà, des questions très concrètes, très pratiques, qui permettent aussi de donner des éléments scientifiques fondés au conseil scientifique qui, lui, a pour mission eh bien, de conseiller les politiques publiques et de conseiller le président de la République et l'ensemble du gouvernement sur les mesures à prendre. C'est très important que ces conseils de politique publique soient fondés sur la collecte de données qui se fait au plus près de la recherche, et c'est ce que nous avons fait cet après-midi sur un certain nombre de sujets, comme je l'évoquais, le sujet des thérapies, le sujet des tests et le sujet des vaccins. Vous avez donc parlé des tests. Est-ce que le gouvernement pourra changer de doctrine sur l'utilisation des tests dont l'OMS recommande l'utilisation massive? Et puis deuxième question, le conseil scientifique de ce matin vient de déclarer qu'il préconisait de prolonger le confinement jusqu'au 28 avril, 6 semaines en tout. Est-ce que le gouvernement va suivre cet avis? Alors, ce sont deux questions importantes que vous venez de poser. D'abord sur la politique de test. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à plusieurs reprises sur ce sujet en disant que oui, la France a vocation à suivre les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, comme la France a toujours suivi ses recommandations. Initialement, ces recommandations disaient tester les patients lorsque le virus arrive sur un territoire, tester l'entourage, tester les cas contacts et tester les personnes fragiles. Lorsque la diffusion du virus a augmenté, les recommandations étaient tester les personnes fragiles, tester les soignants, tester les personnes qui sont très malades à l'hôpital. Nous avions rajouté d'ailleurs les femmes enceintes, les donneurs de tissus, les donneurs de cellules. Et maintenant, l'OMS dit la stratégie, parce que vous savez, les connaissances sur ce virus, elles évoluent continuellement. Elles nous reviennent de l'étranger, elles viennent aussi de ce que nous sommes capables de produire avec les chercheurs français. Et sur la base de cette évolution des connaissances, l'OMS nous dit désormais qu'il vaut mieux pouvoir se préparer à tester davantage, notamment lorsqu'il faudra sortir du confinement. Je l'ai annoncé, le gouvernement s'est engagé à augmenter très fortement, très sensiblement le nombre de tests. Pour cela, nous nous préparons, non seulement à partir des technologies existantes de PCR, mais également et surtout demain, à partir de la sérologie, c'est-à-dire la capacité, par une prise de sang, une analyse de sang, à savoir si quelqu'un a été malade ou s'il ne l'a pas été, voire d'autres tests plus rapides, plus simples pour certains d'entre eux, qui apparaissent partout dans le monde grâce à l'innovation. Donc nous sommes parfaitement au clair avec les recommandations de l'OMS et nous allons multiplier, pas augmenter, multiplier, démultiplier le nombre de tests réalisés sur le territoire. L'autre question que vous posez, elle est relative à la publication d'un avis rendu par le conseil scientifique que nous avions saisi sur plusieurs questions, notamment la question du confinement. Le conseil scientifique s'est exprimé en donnant une estimation. Je parle bien d'une estimation parce que si vous posez la question à tous les membres du conseil scientifique, personne n'est capable de vous dire avec précision si le confinement doit être de temps, de telle durée ou de telle durée. Ils ont dit qu'il faut peut-être se préparer à ce que le confinement dure. Au-delà de 15 jours, nous le savons, mais peut-être qu'il pourrait s'étendre jusqu'à une date plus lointaine de l'ordre de 5 ou 6 semaines. Encore une fois, grande prudence, non pas qu'on n'ait pas envie d'avertir les Français que le confinement serait amené à durer, mais parce que cette réponse, nous ne l'avons pas. Nous sommes là dans des estimations qui sont fondées sur des avis d'expertise. Il y a d'autres expertises qui ne sont pas forcément dans ce conseil scientifique. Il y a d'autres expertises parmi les nombreux pays qui ont déjà mis en place du confinement et qui disent, en fait, on ne saura quand on pourra lever le confinement, que lorsque la courbe épidémique le permettra. C'est le principe de base. Le confinement, il a une vocation, protéger les Français. Tant qu'il devra durer, il durera. Si nous avons la possibilité de lever le confinement plus tôt, nous le ferons évidemment, il n'y a pas de raison de poursuivre dans la durée. Mais encore une fois, je comprends les questions, les interrogations, l'impatience, parfois l'anxiété.
c'est tout à fait normal et compréhensible. Nous apportons toutes ces réponses en transparence à mesure que les données nous reviennent. C'est d'ailleurs pour ce principe de transparence que nous avons rendu public cet avis du Conseil scientifique. Mais attention, encore une fois, ce n'est pas un avis ferme, et personne ne vous dira au sein du Conseil scientifique que c'est une prédiction qui sera auto-réalisatrice. Il s'agit d'une estimation parmi d'autres. Je vous redis, le principe du confinement, c'est de permettre d'arrêter la circulation du virus et c'est de permettre de donner du temps, des lits, des ressources à nos hôpitaux pour pouvoir traiter les malades, tous les malades et notamment les malades les plus sévères, pour éviter de remplir trop les hôpitaux et de déborder les services de réanimation. Lorsque la circulation du virus sera contrôlée, lorsque les hôpitaux auront pu soigner les malades, alors la question du déconfinement, de la levée du confinement pourra être abordée. Nous verrons si ce déconfinement, il prend la forme d'un déconfinement général, parce que c'est aussi une question qu'on nous pose, ou si c'est par territoire, en fonction des profils épidémiques. Encore une fois, nous anticipons, mais aussi nous adaptons nos processus de protection des Français à mesure que les connaissances s'affinent s'agissant de ce virus. C'est un virus nouveau, c'est une épidémie unique dans l'histoire. Nous faisons face à cela, et les Français y font face avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation. Et nous sommes conscients du sacrifice et de l'effort que ça représente. C'est pour ça que ce que nous leur devons, c'est cette transparence à laquelle nous nous adonnons depuis maintenant des semaines. Et le comité CAR parle aussi de tracking, de traçabilité des malades, pour essayer de retrouver leur entourage. Est-ce que vous en avez parlé? Alors en fait, le rôle du comité CARE, c'est vraiment de regarder qu'est-ce qui est possible techniquement, qu'est-ce qui est prêt dans les laboratoires. Donc effectivement, nous sommes en train de travailler à cette possibilité d'avoir une idée de la façon dont le virus se diffuse, y compris en prenant la stratégie qui était la stratégie initiale à partir du patient zéro, l'ensemble des contacts, etc. Mais par exemple, on a aussi beaucoup d'autres choses qui sont en cours de développement, comme par exemple le fait d'avoir une reconnaissance vocale de quelqu'un qui est essoufflé au moment où il téléphone, de manière à ce qu'il puisse y avoir une prise en charge qui soit liée à la façon dont cette personne parle au téléphone, qui peut signaler la gravité de son atteinte pulmonaire. Donc vous voyez, c'est des choses extrêmement pratiques dont nous avons parlé. La possibilité aussi d'aider en termes de logistique, d'être capable de prévoir comment est-ce que les patients guéris vont quitter l'hôpital, comment est-ce que des lits de réanimation vont être libérés. Donc voilà, c'est des questions très concrètes et très précises qui ont été proposées par les chercheurs et qui sont en cours de discussion. Pas pour tracer si les gens sortent, mais pour vérifier si la respect. Alors là, on n'en est pas à ce stade-là. Là, je vous rappelle quand même que l'objectif, une fois de plus, et c'est ce qu'Olivier Véran rappelait, c'est qu'on ne sature pas nos hôpitaux, qu'on ne sature pas nos cliniques, qu'on ne sature pas nos lits de réanimation. Et plus on observera les consignes, plus on sera sérieux en termes de confinement, et bien plus on verra la progression de l'épidémie ralentir. Et plus on sera en capacité de lever ce confinement. Il faut bien comprendre que c'est un processus qui dépend aussi beaucoup de la façon dont nous, individuellement, nous aidons nos soignants. Et c'est très important et c'est ça qu'ils demandent de manière régulière. Ils nous demandent d'être le plus rigoureux possible par rapport à ces gestes barrières. Et je crois que c'est comme ça que tous, nous pouvons les aider et que nous pouvons collectivement surmonter cette crise. Merci beaucoup. Merci.